Salut à tous, bienvenue dans l'épisode 15 de mon let's play sur Ropan vs 15 avec le Japon. Alors j'avais arrêté un petit peu plus tôt dans l'épisode précédent, tout simplement parce que là les Wu ont déclaré la guerre aux Ming et à leurs alliés. Donc comme vous pouvez le constater, il y a un peu de monde dans la bataille. Vous voyez Ming, Bhoutan, Axi, Gansu, Karm, Korshin et Yaren contre Wu, Dal Viet, Japon, Ning et Yan. Donc pour le moment, vous voyez, on a largement l'avantage. Dans les batailles, on les a majoritairement gagnés, même largement gagnés. Et donc maintenant, moi, je me suis rentré aussi dans le conflit d'entrée parce qu'ils m'ont appelé. Donc j'ai mis du temps à rapatrier mes troupes et les emmener donc, chez les Wu. Et donc là, excusez-moi, je fais le siège ici de Aixi en espérant pouvoir gagner soit une province par les Wu s'ils peuvent m'en donner une. Alors je préférais Shenyang parce que c'est celle qui a le plus de BT. Maintenant, si j'ai Andong, ça serait plus simple quand je vais déclarer la guerre à la Corée un peu plus tard, peut-être vers la fin de cet épisode si la guerre est finie, pour pouvoir récupérer encore au moins les 4 provinces là, du nord, et ensuite les finir dans 10 ans en récupérant toute la péninsule coréenne, et ensuite m'attaquant probablement à Jiangsu ou un pays comme ça. A noter aussi que j'ai commencé à coloniser en Amérique. Ouais, je suis présent en Alaska, comme vous pouvez le voir, au bout de l'Alaska. La colonie est bientôt finie. Je suis passé au niveau 6 administratif. Et ouais, je monte bien aussi. Donc bientôt au niveau 6 si je me trompe pas, diplomatique. Là maintenant j'ai plus de retard. Et ouais, je suis un peu plus de la moitié pour le niveau 10 militaire qui va me débloquer une nouvelle cavalerie. Cavalerie des steppes améliorée et des nouveaux canons. Les coulevrines ou les pierrières. On verra bien ce que je choisirai à ce moment-là. Alors, donc le siège est fini, parfait. Et je vais aller prendre le siège de Etubala chez Jiangsu. Et ici, on va voir. Alors j'espère que si je prends pas mal de provinces, il va m'en donner au moins deux maximum, pas peut-être deux, oui j'aimerais bien, mais pas plus, sinon ça va me faire trop de surexpansion et là ça deviendra un peu embêtant là. Je vais prendre leur capitale à eux. Alors, le score de guerre n'est que de 13 en même temps quand on voit tous les belligérants. Ça fait beaucoup, mais il faut voir aussi que les Ming ont déclaré sont en guerre contre, vous voyez, en plusieurs guerres, un nombre de guerres assez impressionnante. Bon, par contre, la première, Yarklang, Timori, Trébizon de Karakolyu, ils sont pas prêts de les voir arriver. Hein. Faut qu'ils traversent toute l'Asie, il y a le temps. Hein. Ah, donc on peut le voir, je me fais attaquer. Par quoi là? Par Axi, donc oui, normal. Et à 10 contre 5, vous voyez, je gagne. Hein. Je gagne. Donc là, les renforts vont arriver, mais même à 10 contre 5, je l'ai gagné. Donc on voit que militairement, j'ai pas du tout de retard sur les autres nations autour de moi. Je pense même bien au contraire, je vais juste faire un. Je vais te regarder. Ah, ici, les militaires, ils ont 9 aussi. Hein. Ah, ils ont 5, 9, 9. Ah oui, j'ai beaucoup de retard sur eux par contre. 8, 7, 8. Ah oui, là par contre, j'ai un retard monstre. 6, 6, 8 là. 7, 8, 9. Donc militaire, je suis dans les temps. Pour le reste, je suis très en retard. Ils ont déjà 2 doctrines tous. Moi, j'en suis qu'à une. Le CGC est-il bientôt fini? Non, pas encore. Alors. Donc là, si je récupère en donc déjà, je serais content. Ça me permettrait de la relier après la prochaine guerre de Corée. Alors, le truc, c'est que, ce qui fait que j'attendrai avant de déclarer la guerre de Corée que Andong soit une province nationale. Et quand Andong sera une province nationale, je lancerai la guerre contre la Corée. Alors. Par contre, j'aurai des rébellions dans le nord. Alors, ça va être beaucoup plus embêtant. Encore que je pourrais y aller par là. Ah, quoique non, il y a eux qui vont me bloquer. Donc, un nouveau siège de fini. C'est parfait. Donc on a 20% score de guerre.
Donc on peut voir notre triple alliance est la première alliance asiatique, enfin est-asiatique, parce que bon, après les Timourides, tout ce qui est par là, ils sont plus nombreux que nous. Ah, oh, ils l'ont fini vite, ça c'est bien. Deviet est monté jusque là. Ah, Alexis arrive. Je crois qu'Alexis veut sa revanche. Donc on va attendre de savoir où il va. Échange. Ah, oh, par contre tu vas avoir des renforts. Bon, voilà, eux ils vont... Pesnia, ça y est, les révoltes commencent. Ça c'est plus embêtant. Bon, ce siège là est loin d'être fini, c'est un peu dommage. Celui-là aussi. Ah, ils vont contourner. Deviet, leur siège, on est où hein. L'armée des Wu, elle est où? Alors les Wu pour l'instant récupérer 3 provinces. J'ai besoin des plans diplomatiques, voilà, comme ça je monte de niveau. C'est l'inflation, je pense que j'en ai un peu trop. Ensuite, on continue. Il faut un accès, il me faut un passage, qui me donne le passage. Lui. Il me donne l'accès militaire, donc ensuite j'enverrai mes troupes s'occuper des rebelles dans le nord. Ah bah, j'ai reçu des renforts. Des Ning et des Wu, donc c'est bon, pour eux ils sont finis. Parfait. Voilà, donc en plus c'est bien parce que là j'ai des alliés qui viennent à chaque fois. Qui viennent dans les combats, ce qui est assez rare en fait. J'ai pas eu beaucoup ce cas-là, j'ai souvent eu des alliés qui faisaient que dalle. Ils sont combien les rebelles là-haut là 11 000. Ils vont stationner chez l'autre en attendant cela. Ah bah les Wu sont déjà là-haut en plus. Bon bah d'accord, ça va être rapide. Une conversion réussie, parfait. « 92 mois, c'est beaucoup trop long. « 10. 9. Alors. Ah, je suis en train de reprendre des provinces que j'avais assiégées. Ça serait bien qu'ils se dépêchent. 2 seulement ici? Non mais attends. On va attendre un peu avant de recoloniser. Oh, ils ont fini 2 sièges d'un coup, parfait. J'ai envie de dire qu'on va les envoyer là-haut aussi. Je vais laisser une seule armée là-bas.
Alors, est-ce que j'ai le droit à plus d'hommes ou pas? 1000 hommes de plus, super. Là, il est loin d'avoir fini le siège, lui. Donc il n'y a pas la province qui réclame, la guerre est loin d'être finie. Surtout que leur armée Léo est là-haut, un peu plus au nord. Il va falloir qu'ils prennent cette province à la capitale. D'accord, ils sont quand même malins. Et qu'après ils descendent. Alors. Il faut un peu de temps avant que mes hommes arrivent. Donc, à l'heure actuelle, on a bien parti pour avoir pris des terres là. Toutes ces terres là sont contrôlées. Par contre, la province pour laquelle ils ont attaqué n'est pas prise. Puis ils ont 11 000 hommes maxi ici. Bon, par contre là, la rébellion, ça y va à gogo. Oh la vache. Une fatigue. Je vais les taper. Ça, ils vont dégager de là. Voilà. Ah, ça, c'est des. Non, ça, c'est des indigènes. Voilà. Nickel, voilà. Alors, les guerres sont finies. Alors, ça, par contre. Donc, selon les termes, les gens en dessous devraient verser 10% de ses revenus mensuels à vous. Ils ont rien pris. Ah non, avec les gens en dessous, on a fait la paix. Donc, ça veut dire que moi, je gagne rien. Je me sens volé là. Comment je me sens volé? Ils sont toujours pas arrivés eux. Bon, ça va, les deux autres arrivent. Donc les deux premiers ont rattrapé les. Oh là là, ils sont vraiment pas rapides. Hein. C'est pas possible d'être aussi lent. Le 24 avril, d'accord. Et le déplacement là-haut, c'est long. Hein. Ils arrivent quand les premiers renforts là? Ils vont jamais arriver? Ah si, mais ouf, juste attends, mais ça
Ça va pas suffire pour qu'on gagne, c'est pas croyable. C'est quoi ces rebelles là? Si c'est bon, on la gagne. Ben nous auront fait mal, hein. Alors, faut que je rapatrie ma flotte maintenant. Ah là là, alors. Sauf que mes armées en Corée ont baissé. Il va falloir que je ramène au moins 5000 hommes ici. Je dis au moins. La Corée, j'aimerais bien l'atomiser dès la fin de cet épisode. Histoire de leur reprendre 4 provinces. Comme pour pouvoir commencer à. Donc à me dire qu'il leur reste à commencer à se jeter un petit peu sur Jiangsu. Pour repartir faire des colonies en Amérique. D'ailleurs, on voit toujours pas les Européens. Non, toujours pas. Donc, peut-être que la FAD devient une province nationale. Ok, c'est déjà le cas. En fait, faut que j'aille dans les provinces les plus où ils sont violents, quoi. Pourquoi Kenai et pas les autres, là? Bon, ok, vas-y, va pour Kenai. Par contre, ça se rebelle encore, là. Ah bah, il se rebelle au bon moment, ouais. C'est parti, il y a de la viande fraîche au menu, les amis. Allez. Pour l'empereur. Alors, on va quand même avoir des intentions sur eux, là. Voilà. Ça va peut-être se finir, les rébellions pourries, là. Et là, on aura mis du temps à les explorer, hein. Ah, par contre, oui, il aura vraiment tout exploré. Ok. Encore? Bon, c'est fini les rébellions là-haut, là. Ils sont calmés, les trous du cul, là, parce qu'ils vont pas nous saouler toute la partie. Alors, donc, on est toujours en guerre, mais bon, c'est pas folichon parce que au final, moi, cette partie de la guerre, là, m'intéresse plus trop. Ça me concerne plus trop d'ailleurs. Ça me concerne plutôt des Viettes et les Wu. D'ailleurs, ils sont en train de les atomiser, donc ils ont plus que 3000 hommes, donc ils ont pas réellement besoin de moi. Toujours pas pris? Ah bah, c'est une question de secondes. Ou presque. Des Viettes, on a pris deux, ça serait bien qu'ils les gardent. Qu'ils
prenne ces deux-là aussi d'ailleurs, ce serait bien. Ah ouais d'accord, déjà les rebelles sont en train de les taper. Donc si les Wu et les Viet grandissent, c'est que moi aussi, si je prends en prenant la Corée, on deviendra les superpuissances asiatiques et je pourrais m'enfoncer, attaquer rapidement avec Jiangsu et justement eux là. Korchin d'ailleurs, ils ont coupé Korchin, bien, la Mongolie a récupéré les terres. Ils ont Oirat en vassal, la Mongolie. Ah, ça va, ils se mettent bien. L'Irak a grandi. Mais pour le moment, j'ai pas grand chose à craindre. Alors, encore des patriotes coréens. Ça prend du temps tout ça, ce qui se calme un petit peu là. Ah oui, il faut que je change leur culture, c'est vrai. Parce qu'ils ont une culture de bouseux. Ça calme, c'est vous ça, ça calme. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Ah, je vais passer au niveau 10 militaire. Alors, ça calme c'est fait pour l'instant. Oh, ils sont 10 administratifs. Ils ont 3 doctrines. Ah oui. Oh là là, j'en ai même pas deux moi. C'est là où je vais prendre beaucoup de retard, je vais être en difficulté. Alors, toi tu vas bien dans le sud, eh ben non. C'est pas possible. Non, parce qu'ils vont ils vont se démerder tout seuls. Par contre, par contre. Voilà, j'ai mon Cassius Belli contre les Autonards. Donc, maintenant que j'ai mon Cassius Belli contre eux, je vais pas les attaquer tout de suite. Peut-être me faire la Corée d'abord. Sûrement d'ailleurs. Le problème c'est qu'il faudrait que la guerre avec les Ming se termine. Parce que moi j'ai plus trop vocation à y participer. Hein. J'ai pas grand chose à gagner. Voilà, un allié de moins pour les Ming. Ils en ont plus que deux. Demander la paix, ça dépend pas de moi là.
Voilà, alors, maintenant. Ça serait bien qu'il me semaine l'option de... Bah attends, je vais demander la paix séparée. Ça, je vais demander de l'argent. Ok, ils veulent rien. Ils sont débiles, ils sont en train de se faire latter. Ah, on a 0%, oui, d'accord. Ça fait quoi tout ça là? J'ai une grosse lassitude de guerre ou pas? Deux 35. Elle se stabilise à plus 0,2. Bah non, là, je continue. Je vais aller jusqu'au bout avec les Wooms, hein, on va continuer à avoir de très bonnes relations. Bien, un impôt. Bon alors, dans ces 5 derniers épisodes, on a pu voir que ça partait en guerre tout le temps. Ça y est, c'est parti. Ça a mis un peu de temps, c'est vrai, beaucoup de temps même. Maintenant, ça y est, ça part. À chaque épisode, il y a une guerre contre quelqu'un. Bon, souvent les mêmes. Ça fait de sacrés bastons, hein. Ah, niveau 10 militaire. Ça fait plaisir. Prendre le plus équilibré. Celui-là, on va prendre. Hop, voilà. Alors, à l'heure actuelle, 103, donc je peux reconstruire des bâtiments. Oh, il y a encore ça à construire là. Ah oui, voilà. J'ai un faiblement de pouvoir par contre, faut vite qu'il remonte. Explorateur ivre, il ne manquait plus que ça. Donc ça va, c'est que du prestige. Mais bon, 0,10 annuel, il est relou lui, hein. Ah, ils ont des alliés les Coréens. Yann. Ah, avec ceux avec qui on est ils sont avec nous dans la guerre, ouais. Oh non. Par exemple, si je déclarais la guerre à la Corée, personne viendrait, et même pas les Yann, ce serait nous deux. Euh, Alors ce que je vais faire, c'est que je vais leur déclarer la guerre. Je leur déclare la guerre maintenant. Je leur tape leur armée tout de suite, vu qu'ils seront tout seuls. Ça sera parfait. Prends la pause là.
le bateau il va revenir là. Et je vais aller chercher les 7000 là, mais je vais les rapatrier. Je vais leur demander de venir. Donc les rebelles patriotes coréens vont se rebeller. Ah bah évidemment ils vont faire des mercenaires. Pas folle la guêpe. Je vais demander la paix avec les mines puisque les Wu la font pas. Une paix blanche, je demande rien parce que de toute façon je peux rien avoir, voilà. PC pareil, moins 30. Hein. Oula, 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 c'est en train de chuter nos relations. Faudrait pas qu'ils cassent l'alliance. Alors. Yann, oui, de toute façon on n'est pas en guerre. Donc on a une contre l'autre. Non, parfait. Alors. J'ai quand même une grosse lassitude de guerre, mais j'ai pas de surexpansion, donc c'est très bien. Alors. Ben, je vais m'arrêter là pour cet épisode. Ah, quoique non, je vais quand même finir de prendre toutes les provinces coréennes, surtout que ça va être deux gâteaux, je pense, maintenant. Ah, mon empereur est mort, un nouveau donc. 3, 5, 4. C'est plutôt bon. Mais il est vieux par contre. Le prochain 33 ans, le 4 en 1. C'est un peu dommage. Les 68 ans, il va pas faire longtemps lui. Donc là, le siège à 4 seulement. 4 ici aussi. Ah, j'ai pas de canon ici aussi, c'est normal. L'aurore armée coréenne est là-bas, avec 6000 hommes. Ça, faut qu'on se dépêche de prendre les derniers sièges, d'aller la taper cette armée là, histoire de prendre la dernière province là-haut. Alors je vous le dis, je vais pas l'annexer. Ça va faire une surexpansion trop importante et j'aurai des rébellions partout. Et ça sera pas possible. Donc je vais pas faire d'annexion totale. Je vais prendre encore 4 provinces, il en restera 2. Et je les finirai dans 10 ans définitivement. En attendant, on va attendre. Peut-être que je déclarerai la guerre à Gyeongsu entre temps. Ou à Alexis, ça dépend de celui qui a le plus d'alliés. Ils en ont qu'un, Yeren, donc il y a des chances que j'aille les attaquer. Toi pendant ce temps-là. Toi tu vas rien faire. Tu vas aller protéger un commerce, tiens.
voir si c'est mieux ou pas. Alors, ah bien, un siège de fini. Donc toi tu vas prendre la relève de cette armée là, comme ça on va pouvoir aller taper la grosse armée coréenne de Yonsanra. Et lui il en est à 1, 4, 7, parfait. 8, ah c'est en train de se terminer là. Lui, 8, il avance pas trop lui. Allez c'est parti, Banzai. C'est une victoire, parfait. Donc voilà, comme ça je peux j'ai la dernière province, et maintenant il n'y a plus qu'à attendre. Voilà. Donc par contre si j'attaque Jiangsu, qui est un pays comme ça, j'attendrai d'avoir un manpower au moins 35 000. Parce que sinon ça va être un peu long. Ah, par contre je les ai pas vus m'attaquer là. Ouais ils vont perdre, ils ont pas de morale. Ah c'était l'armée en fuite, d'accord, bon là ils sont éradiqués donc. Voilà, un nouveau siège de fini. Oh, tu vas où lui? Donc ça fait plus de 100 ans que cette partie est commencée. Et j'ai plus que j'ai un peu plus doublé, à peu près doublé mon territoire, enfin le Japon on va dire continental. L'îlot principal, parce que bon pour le reste j'ai bien grandi, mais quand on compare malgré tout les les trois provinces que j'ai à la base, on voit bien que j'ai quand même bien grandi. Bon j'ai quand même galéré au début avec le nombre de rébellions. Et surtout ça m'a fait prendre un retard technologique énorme. Qui fait que dès qu'il y a les Européens, je pense que je vais m'occidentaliser le plus vite possible. Un nouveau siège de fini, ça c'est bien. On va regrouper les hommes, voilà. Voilà, les sièges se terminent par un, c'est parfait. Ah, il y a encore des Coréens là. Bon, ça devrait améliorer ma relation avec les Wu, tout ça. D'ailleurs, ils ont fini la guerre, ça y est. Et ils ont bien grandi. Hein. Des Viets, je sais pas s'ils en ont récupéré par contre, je ne crois pas. C'est dommage. Mais les Wu ont grandi, ça c'est bien. Korchin a bien perdu les terres, ça c'est très bien aussi. Moi j'avance dans la péninsule coréenne, ça va me permettre de taper d'autres provinces. Gyeongsu par exemple. Voilà, j'ai l'impression d'être en fait en début de partie avec l'Europe, dans des nations européennes où il y a plein de pays différents, où ça va créer des gros blocs plus tard, mais là c'est l'inverse, les Ming ont disparu, donc c'est plein de petits territoires. Il va falloir qu'on crée des gros blobs. Donc on va voir maintenant quelles sont les grosses nations. Alors je vais perdre les 50 du cas, je pourrais perdre 50% de la colonie, ce sera embêtant. Colonie qui avance plus ou moins bien. Mais... toujours pas les Européens dans le Pacifique là. Ils prennent leur temps. Hein. Alors, ils sont pas en Afrique non plus. Non, toujours pas non plus. L'Éthiopie par contre a sacrément bien grandi.
Non, toujours pas les Européens dans le coin. Ils prennent leur temps, hein, les ordis là. Alors, 99%. Ouais, on aurait juste à prendre cette fichue province, on aura les 100%. Alors est-ce que je prends 3 ou 4 provinces, sachant que je veux quand même avoir bientôt une deuxième doctrine. Faut voir combien de points ça va me coûter tout ça. Coup 22. On va mettre sur pause juste pour voir le coût des provinces. Oh, par contre les rébellions elles sont sympas là en bas là. Ouh, elles sont sympathiques. Ça fait 56. J'en aurai pour 120 points. Ouais, je pense que je vais prendre 4 quand même. Par contre, il faut qu'il y ait absolument qu'il termine, parce que là, vu les rébellions qu'on a en bas, ça va être coton. Ça va faire des belles bastons. En plus, ils ont des chefs. Ce qui fait que le manpower va pas remonter tout de suite. Hein. Six, 7, 8. Ah, quand même. Ça me fatigue là. Bon, par contre, lui, ça serait bien qu'il se dépêche de terminer. Alors, que fais-je? Non, je vais monter niveau 7 diplomatique. Donc je pense que je vais, une fois que cette province prise, je demanderai les 4 provinces. Et ensuite, bah, j'affronterai les rebelles dans une prochaine vidéo. Parce que bah, pour le moment, je pense on s'arrêtera là ensuite. Je pense que parce que la vidéo va quand même être bien plus longue que les précédentes. Donc ça fait déjà un certain temps que ça tourne. Alors, ce qui serait bien, c'est qu'il se dépêche, pardon, excusez-moi, je zozote. Faut pas être pressé, hein. Là, on va augmenter encore le manpower. Bon, il va finir quand, lui? Ça devient pénible. Il va nous faire des petits dés longtemps aussi. On va augmenter la vitesse. Non, je veux pas de votre offre de paix. Ah bah quand même. Donc comme on peut le voir, je peux faire l'action totale sur expansion 60%.
expansion agressive. Alexis, oh, par contre ça fait une sacrée expansion agressive. Hein. 38 avec Alexis et Jansu. Ouais, on va faire comme ça. Tant pis, ça leur plaît pas, c'est pareil. Bah écoutez, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Et puis bah, je vous dis vivement l'épisode 16, pardon, je m'y perds. Bon allez, merci d'avoir suivi cet épisode et à la prochaine. Ciao.